même de sortir un ballon, il est important de savoir comment bien se déplacer. Aujourd'hui, nous analysons les techniques à privilégier lors d'un déplacement court. Autant en défensive qu'en réception de service, ce déplacement doit être bien maîtrisé. Bonjour et bienvenue à cette première capsule technique des As de sable. Tout au long de la saison, on va vous partager des capsules techniques et des exercices que vous allez pouvoir faire en équipe de 2 ou seul afin de progresser tout au long de la saison. Je me présente, Léandre Verriot, entraîneur-cadre pour les As de sable. Aujourd'hui, on voit le déplacement court. Le déplacement court est très simple, mais il faut tout d'abord être positionné de la bonne manière afin de réagir rapidement et efficacement. En attente, il faut avoir les jambes légèrement fléchies, le poids vers l'avant sur la plante des pieds, le corps légèrement incliné vers l'avant et les mains ouvertes vers l'avant. On veut que le ballon vienne vers nous. À ce moment, votre concentration doit être à la prise d'information pour commencer le bon déplacement le plus rapidement possible. L'erreur la plus fréquente pour le déplacement court se fait lors du premier pas. Il est très important de commencer le déplacement par une fermeture du pied opposé à la direction du mouvement, et non par une ouverture. De cette manière, on évite de faire un grand écart et on reste prêt au changement de trajectoire du ballon. Le deuxième pas sert à orienter son corps face à la cible et à se positionner derrière le ballon. Lorsque le déplacement est terminé, il est important de bien s'immobiliser afin de faire les derniers ajustements. Une bonne stabilité du tronc et des jambes augmentera la précision et la constance lors de la réception ou la défensive. Si le ballon arrive avec une certaine vitesse, il est possible que vous n'ayez pas le temps de vous positionner derrière le ballon. Vous devrez donc faire une fente pour couvrir une plus grande partie du terrain. Voici donc 2 exercices simples à faire en équipe de 2. Face à face, vous devez envoyer un ballon à 2 mètres à droite et à 2 mètres à gauche afin que votre partenaire puisse se concentrer sur son déplacement. Faites des séries de 20 ballons chaque en gardant l'ordre gauche-droite. Une fois bien maîtrisé, faites une série de 20 ballons, mais cette fois-ci en variant les côtés afin d'ajouter de l'incertitude. Les capsules As de sable ont comme objectif de vous donner l'opportunité de continuer votre entraînement tout au long de la saison, seul ou en équipe de 2. On vous encourage bien entendu à travailler le geste seul pour bien le maîtriser, mais une fois que c'est bien maîtrisé, allez en équipe de 2 avec votre partenaire, vous entraîner, c'est sûr que ça va vous aider à progresser. Lorsque vous travaillez en équipe de 2, c'est très important que vous donniez du feedback, que vous vous aidiez à progresser. N'oubliez pas que vous et votre partenaire, vous allez être seul sur le terrain, vous allez devoir vous donner des coups de main et être capable de vous parler tout au long de la saison. Deuxième conseil que je pourrais vous donner, lorsque vous travaillez avec votre partenaire, lorsque vous vous entraînez avec votre partenaire, restez concentré sur le thème que vous aviez en tête. Donc si vous travaillez le déplacement court, pensez pas à comment j'ai fait ma manchette, mais bien à comment j'ai déplacé mes jambes, comment mon corps était positionné. Est-ce que j'ai respecté les éléments qui ont été mentionnés en capsule ou que mon entraîneur m'avait déjà mentionné dans des entraînements auparavant. Restez concentré sur votre thème. La semaine prochaine, on voit le service par en dessous, communément appelé le service cuillère. À la semaine prochaine!